Hey, what's up YouTube? C'est Revenge, comment vous allez? Moi ça va, aujourd'hui je vous retrouve pour le tutoriel que je vous avais prévu sur la chaîne. Donc j'avais mis la petite preview sur la chaîne, donc on va la passer tout de suite, voilà. Donc voilà, c'est la petite preview que j'avais mis, donc qui n'est pas totalement parfaite comme intro. J'avais fait ça vite fait pour vous montrer une petite preview, comme là le blanc c'était pas super. Mais enfin on va faire on va faire la même chose aujourd'hui. Donc voilà, on est parti déjà sur ce carré qui se remplit en vague. J'avais déjà fait un tutoriel dessus, mais on va quand même le refaire. Donc c'est parti. Par contre, je peux pas vous promettre un tutoriel court. Malheureusement, je pense une demi-heure à peu près de tutoriel. Je vais essayer de faire vite. Donc voilà, tout de suite les réglages sortis. Pré-réglage, film à vidéo, HDV, HDTV, 720, 29.97 ou 97, ou alors 1080p comme vous voulez. Moi je mets du 720, ça sera très bien. Images, toutes les images enregistrées, vous choisissez dans format film QuickTime ou film AVI si vous n'avez pas QuickTime. Vous l'enregistrez là où vous voulez, c'est pas très compliqué à enregistrer. Ça vous touchez pas, ça vous touchez pas, ça vous touchez pas, ça vous touchez pas. On ferme, on va passer en vue 2D, donc pour cela vous allez créer une caméra. Je suis sur Cinema 4D Retouch, je tiens à préciser, mais l'intro que je vous ai montré, c'est la preview, elle a été faite sur R12. Ça change absolument rien, juste si c'est juste 2-3 trucs qui se déplacent. Donc ici, dans les coordonnées de la caméra, je mets tout à 0, sauf la position Z que je vais mettre à moins 850. Donc voilà, ensuite on va créer un fond. Donc pour cela vous allez faire la petite ampoule, je crois que c'est c'est ici le ciel sur R13. Vous allez faire un ciel, une texture, voilà, que vous double-cliquez dessus, vous redouble-cliquez pour l'ouvrir. Spécularité vous enlevez, couleur, vous touchez pas, vous faites dégradé, vous cliquez sur dégradé, U vous allez mettre circulaire. Le noir vous allez le placer en vers du jaune, juste vers le blanc mais pas tout à fait. On va refaire encore une fois. Vous allez faire choisir une couleur d'écran, vous allez prendre tout au bord ici, hop, pour avoir le même jaune en plus foncé. Et voilà, vous avez déjà votre fond. Peut-être en mettre encore un petit peu plus. Ouais, c'est peut-être un peu trop jaune, en fait je vais tirer un peu vers l'orange. Ouais, peut-être un peu mieux. Voilà, que ça vous fasse un beau fond quoi, avec un petit dégradé. Même si on le voit pas super bien, mais enfin voilà. Ensuite, vous allez créer une spline, vous allez cliquer sur spline, restez cliquer, rectangle. Vous avez un rectangle comme ça, grand, c'est un peu trop, donc vous allez mettre objet, je sais pas, j'avais mis je crois 200 moi. 200, faut savoir que j'ai plus le projet, je peux même pas regarder parce que j'ai changé de PC en même temps, donc voilà. Une fois que vous avez le rectangle, vous recliquez sur spline, vous allez prendre Bézier, vous allez mettre en vue 4 vues en cliquant sur la molette ou en cliquant ici en haut, à vous de voir ce que vous préférez. Ensuite, vous zoomez, on va désactiver juste la caméra, donc vous cliquez sur le petit truc en haut qui était en rouge, pas celui-là d'en bas, celui-là d'en haut seulement. Voilà. On va créer une vague, donc pour cela, vous cliquez une fois, après hop, et hop, voilà, on a notre vague. Donc je suis pas fait bien compliqué, mais vous pouvez la faire encore en mieux hein, si vous voulez. C'est à vous de prendre le temps, là je vais essayer de faire quand même assez vite pour ce tutoriel. Ensuite, vous allez créer de nouveau un contour ici de façon à ce qu'il prenne plus que le premier carré que vous avez créé en spline. Vous allez jusque là, faites fermer la spline. Voilà, je tiens juste à préciser que c'est pas un tutoriel pour forcément les débutants parce que je vais peut-être un peu vite. Mais c'est vraiment un tutoriel pour les gens qui sont déjà un peu plus expérimentés sur Cinema 4D. Si vous voulez des tutoriels pour débutants, allez voir les tutoriels de Impact du Design. Son travail est vraiment professionnel et ces tutoriels sont vraiment super bien expliqués. Donc voilà. Ensuite, vous allez vous replacer en ça. Non, c'est pas ça, c'est en ça. Pour pouvoir déplacer ici la spline. Donc c'est pas une vague parfaite, hein, vous la faites mieux vous. Ensuite, vous allez cliquer sur le petit cube blanc entouré par les cubes verts. Mask spline. Vous allez glisser le rectangle dans mask spline. Ensuite, la spline qui est donc la vague. Ça va vous faire un truc comme ça tout moche. Vous cliquez sur mask spline. Mode A union B. Vous allez mettre A inter B. De façon à ce que quand on bouge ici, hop, ça nous crée notre fucking vague. Après, il faut vous amuser par exemple à la déplacer comme ça. Et à faire que ça se construise comme ça en travers ou pour que ça fasse plus l'effet de vague vraiment qui arrive là. Donc voilà, ça va vous le voir après, je conseille pas forcément. On va le faire quand même pour que ça donne plus beau. Voilà, on va se mettre ici.
Voilà, ici, c'est parfait. On va mettre une petite clé en cliquant ici. On va aller à 30, ouais, allez, 30. On va se déplacer jusqu'en haut. Hop, et on a déjà notre animation de cube qui se remplit. Peut-être un peu moins vite quand même, parce que là c'était peut-être un peu trop rapide les amis. On va se mettre à 60. En tout, on va mettre je sais pas, 300 frames, images par seconde. 300 images, pas images par seconde. Je tourne à du 97 images secondes. Je crois qu'on a mis ça dans le réglage sortie. Bon, enfin bref. Anyways, ensuite vous allez faire ici extrusion, extrusion nerves, mask spline, vous glissez dans extrusion nerves. Là je vous apprends rien, je pense. Objet, en profondeur vous allez mettre 1. Mettez pas 0 parce que 0 ça marche que pour les textes. Ne me demandez pas pourquoi, mais sinon ça va vous faire des bugs. Enfin bref, laissez 1. Vérifiez juste qu'il n'y avait pas de bug. C'est possible qu'il arrive un bug. S'il arrive un bug, vous devez tout recommencer. Juste s'il y a genre une image où c'est que ça fait un truc bizarre qui part partout, bah vous recommencez votre animation tout simplement. Pas tout entier, juste ce morceau là. Là j'ai créé une texture donc on va mettre en rouge. Rouge bordeaux comme ça. J'ai enlevé la spécularité. Voilà, je vais juste mettre un peu plus foncé tout de même. Voilà. C'est magnifique. Donc voilà, on a notre animation qui fonctionne super bien. Ensuite, qu'est-ce que nous avons par la suite? Voilà, ça se remplit. Hop, ça zoome et ça dézoome. Donc pour faire ça, c'est très simple. Vous allez le placer à 60. Mais vous n'allez pas toucher à ce cube là. Ça, on va l'appeler... on va l'appeler, je sais pas moi, vague. On s'en fout, vous l'appelez comme vous voulez. On va juste un peu déplacer ça. Je vais essayer de la sensibilité de ma souris, voilà. Ensuite, vous allez aller ici, dans le cube, plan. Ici, vous allez mettre 90 dans position de la rotation. Enfin, la rotation, quoi, c'est pas la position. Vous allez mettre 200, la même taille que vous avez mis en fait pour la vague. C'est à vous de voir ce que vous avez mis. J'ai mis 20, 200. Voilà, coordonnées ici, moins 1. De toute façon, ce qui se voit devant, hein, c'est juste ça. Vous allez replacer la même texture que dessous, et là, c'est normal que vous voyez plus l'animation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur plan. Vous allez mettre au tout début. Vous allez faire visibilité vue, désactiver, visibilité rendue, désactiver, contrôle clic gauche, c'est très important dans l'intro 2D, vous allez l'utiliser souvent, vous allez voir à travers ce tutoriel. Vous mettez à 60, donc là où ça se finit, activer, activer, hop, hop, on va faire la même chose avec vague maintenant, vous mettez sur vague, au début vous allez mettre le contraire, donc activer, activer, hop, hop, vous allez vous placer à 60, vous allez faire désactiver, désactiver, hop, hop, et c'est tout bon. On n'y voit rien, et pourtant, à 60, ça change de cube. Comme on peut le voir, si on clique là, ouais, si je fais là, ça se fera mieux. Voilà. Donc voilà, ensuite on va faire le petit zoom. Donc le petit zoom, c'est pas très dur. On va mettre à 60, on va se mettre à 63, on va attendre un petit peu. Clic, contrôle clic gauche sur la largeur, l'auteur. À 63 frames, on va se mettre à 90. 90, vous allez mettre 220 de hauteur et 220 de largeur. Contrôle clic gauche, de façon à avoir le petit zoom. Voilà. Ça zoom, c'est parfait. Et ensuite à 140, 0, 0, hop, hop. Et vous avez votre effet de zoom sur votre cube, voilà. Hop. Un peu trop lent à mon goût. Écoutez, je vais mettre à 125. Donc après ce tutoriel, vous devriez être capable de réaliser la totalité de mes intros en général avec Cinema 4D. Bon, après, il faut peaufiner les détails, c'est surtout ça qui prend du temps. Au niveau du son aussi, trouver les bons sons et tout. Donc voilà, on a ça. Maintenant, on va faire l'effet ici de feu d'artifice, si on peut appeler ça comme ça, qui part et que le cercle repousse ensuite. Donc voilà, pour cela, pas ceci-là, parce que ça le fait pas trop sinon, vous allez cliquer sur spline, linéaire, contrôle, vous allez faire avec la molette quoi, de façon à arriver là. Vous allez mettre au milieu, voilà. Hop, vous mettez la poste taille là, on va dire. C'est pas important, il faut juste que vous soyez au milieu. Partez du milieu, vous allez un peu plus loin, genre ici. Ça, ce sera le trait de la vague, donc vous vérifiez bien qu'il n'y ait pas de... Voilà, de petits plis
Mettez bien droit. Je peux de la peine avec ça. C'est pas forcément évident. Hop, on est droit là. Donc voilà, c'est parfait, vous vérifiez bien. Ouais, écoutez, c'est parfait. Une fois que vous avez ça, vous allez cliquer sur spline de nouveau, rectangle. Vous allez mettre, là ça dépend. On va tester, c'est 5, 1. Largeur 5, hauteur 1. Des fois ça peut changer, ça j'ai jamais compris pourquoi ça fait ça, mais bon. Ensuite, extrusion contrôle nerves, la spline, le rectangle. Hop, donc là on a fait. Contrôler ça tout de suite. Non, on a fait faux, donc c'est en haut vous mettez 1 et en bas vous mettez 5. J'hésitais et voilà. Donc peut-être pas 5 en fait, c'est peut-être un peu gros 5. Mettez comme vous voulez, mais moi je vais mettre 4. 4 honnêtement c'est bien. Donc voilà. Hop, on va l'espacer un petit peu quand même, genre comme ça. Hop. En maintenant contrôle pour déplacer que de 10. 10 par 10. Ensuite voilà, vous avez déjà votre premier truc là qui part. Mais ne faites encore rien là, ne copiez pas ou autre. On va maintenant faire l'animation. Donc à partir de ici, ouais, juste là, il reste juste un tout petit point, 123. Attendez, je regarde mes trucs, ouais, c'est fini à 125, 123, c'est parfait. Vous allez croissance fin mettre à 0. Vous allez faire une clé. Vous allez mettre à 150. Vous allez mettre 100. CTRL-clic gauche. Voilà, de façon à ce que ça se construise. Déjà, c'est déjà bien. Ça part comme ça. Et vers les 145, croissance début, vous allez mettre une clé, 160 à 100%. Hop, et là, vous avez votre animation de truc qui part comme ça. C'est parfait. On va créer une texture, enlever l'aspect Q, mettre pas tout à fait noir, mais un noir, un gris assez foncé. Vous allez placer ça sur l'extrusion nerves. Voilà, c'est noir. C'est parfait. On va mettre au début, première frame, ça commence, c'est la fin. Je veux dire ici, 145. CTRL C, CTRL V pour copier, coller. Vous le tournez. En maintenant. Pourquoi ça marche pas? Voilà, en maintenant Shift pour bouger de 10 en 10. Shift 10 en 10, Shift 10 en 10. Voilà, de façon à ce que vous obtenez. De façon à ce que vous obtenez ça. Ensuite, vous prenez les deux, faites CTRL C, CTRL V. Hop, on tourne. Comme ceci. En bas, ici. Voilà, de façon à ce que ça fasse une croix. Vous sélectionnez tout, CTRL C, CTRL V. Vous tournez tout ça à 45 degrés. Et voilà, vous avez votre truc qui est tout fait. Voilà, on va faire ça, on va le grouper. CTRL Z. Alt. CTRL Z. Tout sélectionner. Alt G. Sur Mac, je sais pas qu'est-ce que c'est la commande. Enfin là, c'est ça quoi. Le neutre, vous allez l'appeler. Je sais pas, on va mettre feu. Parce que feu d'artifice, mais nous on va mettre feu. Fallait qui coule, lol, on va mettre feu dentifrice. Je sais, c'est super ce que je mets. Je m'amuse vraiment en faisant mes intros, je vous dis. Voilà, donc là au début, hop, vous avez l'animation. Les petits points que vous voyez au milieu, normalement on les voit pas au rendu. Ouais, on les voit pas. Hop. Et aussi les animations 2D sur Cinema 4D, c'est quand même beaucoup plus rapide au rendu aussi, c'est ça qui est bien. Donc voilà, peut-être un petit peu plus rapide. Attendez, on va voir. Ouais, peut-être un petit peu plus rapide quand même. Vous allez cliquer sur feu d'artifice, l'objet neutre, faire sélectionner les sous-objets, c'est où? Sélectionner les sous-objets. Voilà, vous les avez tous. Vous allez prendre tout ça, décaler un petit peu, mais on va rester à 123 le début. Donc voilà, maintenant ça va être un peu plus rapide. Oui, c'est parfait. Excusez-moi. Hop, donc à ce moment-là, on va faire nous en sorte que... En fait, je vais les voir, c'est parfait. On va faire en sorte que ça grandisse et qu'un cercle commence à 137 par exemple. Hop. Disque. 90, Enter ou appliquer.
Ouais, là vous n'avez pas besoin de changer ici d'encoordonnées, mettre moins 1, enfin, vous pouvez si vous voulez, mais ça change pas grand chose. Segment de rotation, je mets 52 pour que ce soit plus rond. Ouais, limite vous pouvez mettre encore plus si vous voulez, mais ça dépend après de votre ordi. Si vous avez un bon PC, ça prendra plus de temps pour les rendus. Enfin, moi c'est instantané. Vu la config que j'ai, ce qui est super cool. Donc voilà, je peux mettre plus si vous voulez, mais après c'est vraiment pas utile hein, parce que on voit pas beaucoup. Mais regarde, je vais vous montrer juste si vous mettez 10, vous voyez. C'est vraiment plus du tout rond. Tandis que 52 c'est suffisant si vous avez un ordi moyen. Sinon mettez 100 ou 200. Je vais mettre 100 parce que c'est pas très utile de mettre plus. C'est déjà un beau cercle là. Bien rond. Enfin. Bref. Ensuite, vous allez vous placer justement sur 37. Rayon externe 0. Hop. Oups. Voilà, si vous avez fait une faute, si vous avez déjà placé votre clé, vous remettez exactement sur la même image, vous allez changer ce que vous voulez, par exemple là je le mets vraiment à 0, hop, vous allez remettre une clé. Alors voilà, maintenant on a 0 ici, on va se mettre à... Alors là vous faites en fonction des cercles, 150 par exemple, et on va se mettre... Attendez, on va juste reculer, voilà, juste voir où ça se finit. On va se mettre à 95. C'est un peu trop, donc hop, hop. Après vous regardez avec l'espace que ça vous donne, donc ça c'est à vous de changer au fur et à mesure du temps. Puis on a vraiment l'impression que le cercle repousse ensuite les objets. Donc on aurait très bien mettre deux cercles avec un de la même couleur que le fond, mais c'est pas très utile si on peut faire ça comme ça. Hein. Voilà, puis notre scène sera plus optimisée comme ça. Voilà, ça sera, on a notre cercle qui se crée, je vais regarder. Voilà, on a déjà 16 minutes de tuto. Donc ça va, c'est déjà assez court je crois, plus ça va aller, on va pas faire trop long. Ensuite on a un fameux cercle qui se remplit en horloge, et ça repart en rouge, et ça tourne. Et hop, on a ça, un rouge qui se remplit, le texte qui arrive. Donc là j'ai juste fail un truc dans la 3, vous voyez ce petit point. Ce petit point là, c'est dû au fait que j'ai mal placé mon effecteur, mais on va corriger ça ici. Donc voilà, on va passer ici, hop, ça se remplit, un cercle blanc qui l'entoure. Pour faire cela, cube là, enfin 3D machin quoi, disque 90, vous allez placer même taille que l'autre dessous, donc l'autre dessous on a mis 95. Vous mettez la même chose, 95, hop, on va changer la couleur, on va se créer une, on enlève ce PQ bien évidemment, on va mettre du white, pour ceux qui n'ont pas compris du blanc, mais je pense que tout le monde a compris. Et là vous voyez pas. Qu'est-ce que vous faites en ce moment là? Vous paniquez pas, vous mettez, voilà, moins 1. Puis en moins 1 ça devrait aller. Par contre vous voyez ce petit bord là, qu'on voit. Si vous voulez éviter ça, vous allez simplement mettre ici 96. C'est juste parce qu'elle a décalé de 1, donc ça décale de 1 aussi comme ça. C'est tout à fait normal. Même que nous allons pas mettre du blanc ici, parce que du blanc je trouvais ça assez moche. Donc voilà, excusez-moi sur ces petites coupures. On reprend. Donc j'avais dit on met pas du blanc, on va mettre une couleur, on va mettre du gris comme ça. C'est pas forcément très beau, mais de toute façon ce que vous le voyez mieux quand même. Ensuite, pour faire cet effet découpe, déjà vous avez de nouveau 36, donc vous allez mettre 100. Hein. C'est de nouveau bien rond. Découpe, vous cochez découpe. Là où il y a écrit 2 et A, vous ne touchez pas le A, vous mettez 2, vous allez mettre 180 degrés, de façon soit linéaire, je vous apprends rien je pense. CTRL clic gauche, pour faire justement une image clé. Vous allez vous placer à 180 à peu près, et vous allez mettre 0. Voilà, on peut voir que ça se remplit dans ce sens, vous pouvez le faire dans l'autre sens aussi, mais ça vous de voir ça. Du coup j'étais comment? Attendez. Je me suis perdu du coup, super, voilà comme ça. Et je vais à 0. Enfin je vais à 0, je vais à 180. Et je remets une frames. Une keyframes. Voilà, par contre c'est un peu moche ce gris tout de même. Donc on va mettre... Voilà, un gris un peu plus foncé. Voilà. Bon c'est pas forcément plus beau mais ça va très bien aussi. Voilà, ça se remplit. Vous allez vous placer à la fin. À la fin, hop. Là vous allez toucher à A. On va juste faire ça, on va se déplacer une frame ça après. Hop. 190 par exemple. Là vous allez remodifier comme ceci. Placer la clé plutôt à 200. Donc voilà, vous avez cet effet de double truc qui tourne. Bon, après, si vous voulez pas que ça reste comme moi là, comme j'ai fait, que ça fasse vraiment comme j'ai fait dans le tutoriel, on va juste un peu zoomer.
Tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que à partir de 182, par exemple, disque, vous allez remettre 2. Vous allez toucher ici, hop, hop, ouais, hop, comme ça. Vous allez genre le mettre à 150. Non, c'est tout faux. Je dis de la merde. Donc oui, ce qu'on va faire, c'est que... Bon, normalement, il faut le faire avec un autre, mais je trouve l'effet de toute façon, il donne mieux comme ça, donc après, c'est à vous de voir. Au pire, vous cherchez, vous changez juste vos clés, hein, c'est juste ça le truc à changer. C'est juste de faire en sorte que celui-là, se décale contre le haut, donc on pourrait le faire si je voulais vraiment que je vous montre, hein. C'est pas sorcier. Du coup, cette clé-là, c'est quoi? Ouais, ça doit être une clé qui reste. Hop, ça redéplace, donc on va se mettre à 183. Montrer tout ça. Donc c'est... Ah oui, c'est ça. Une clé. Placée ici. Hop, je suis pas sûr si c'est exactement ça. Écoutez, je me souviens plus très bien de comment j'avais fait durant le tutoriel. Mais enfin. Ouais, c'est un total fail. Donc je déplace. Comme ça, mes clés. Total fail. Écoutez, on va revenir en arrière vraiment parce que là, ça sert à rien que je vous montre ça parce que je me souviens plus comment on le fait simplement. Mais faut juste bouger un peu vos clés. Donc voilà, c'est pas rien de bien sorcier. De toute façon, je trouve que l'effet donne mieux comme ça. On va pas perdre de temps là-dessus. Je pourrais vite le corriger, mais j'ai pas envie de perdre du temps là-dessus. Surtout qu'on m'a demandé d'essayer de pas dépasser 30 minutes, mais ça va vraiment être chaud. Hop, ça rentre, ça ressort, hop, ça vient. Tac, on a ce cercle. Ensuite, il y en a des qui se remplissent à l'intérieur, je crois que c'est ça. Hein. L'effet d'onde. Écoutez, on va juste couper le son par contre, parce que sinon ça va faire chier. Voilà, donc ensuite on a l'effet d'onde. On en a hop, un qui se crée, qui passe, et l'autre qui grandit. Pour faire ceci, simplement vous allez faire hop, de nouveau un disque pour changer. 90, enter. Moins 2 cette fois, hop hop, même couleur, hop hop, tac, 95, là faut vous souvenir de ce que vous avez mis, bon c'est pas très dur. 100, comme les autres quoi. Et puis ça devrait aller, je regarde juste un truc, ouais, je crois qu'on avait bougé l'effet mais en fait non pas du tout. Écoutez c'est perfecto, voilà ça remplit, hop hop, à 200 on veut, on va dire 201 quand même pour s'embrouiller trop. Soyez à 0. Ah bon c'est là, on va le copier-coller, on va le désactiver en cliquant ici. Hop, rayon externe 0, vous allez vous mettre à 220 de rayon externe, 95, enter, contrôle-clic gauche. Voilà, vous avez un truc qui se remplit. Pourquoi je dis de le copier-coller? On va le réactiver, on va le placer à -3 cette fois-ci. On va changer la texture. Hop, hop, hop. Ah oui, je l'ai laissé 0, c'est juste exactement ce que je suis en train de dire. Pas autant, non. 95, c'est parfait. Voilà. On va se mettre ici à... On a mis l'autre à 201, donc là 200. Ça dépend de l'espace que vous voulez. Moi, je le prends à partir de 209. Donc 8 images après, en général, c'est pas si mal. Vous allez mettre 0, rayon externe, hop, 228, 95, hop, et là on a notre effet d'onde qui ne marche absolument pas étant donné qu'il doit y avoir un petit problème de clé. Voilà, c'est ce que je pensais. Il faut que je mette à 95. Comme je changeais là maintenant du coup. Là, excusez-moi pour cette petite faille, j'ai oublié de mettre la clé. Ne faites pas comme moi, ça va vous arriver au début. Voilà, donc là ça joue. Hop, ça passe. Et on en a de nouveau un. Commence à peu près à 217, on va dire ici. Celui-là, hop, hop, je le contrôle. Enfin, je le copie-colle. Moins 4 pour que ça aille devant. Déplacer les clés parce qu'on veut qu'il commence à 217, on a dit.
Enfin, on va mettre... ouais, on va mettre 211, je crois que c'est... Ouais, 211. Voilà, vous allez vous placer à la fin d'un new key, vous allez mettre objet, vous allez l'augmenter de façon... Alors là, c'est très important d'avoir assez de segments de rotation pour ici qu'on voit bien, que ce soit bien rond, donc nous on va encore rajouter. Vous mettez, voilà, vous arrondissez, vous mettez 500, donc ça prenne tout l'écran. Ah, vous repassez la clé, vous la changez, vous déplacez ça à 250 parce que plus ça devient grand, donc ça ira plus vite si vous avez moins de trucs, donc nous que ça prenne quand même un peu de temps. Voilà, on a la bonne vitesse là. Hop, on va augmenter les segments de rotation, mettre 200 carrément. Voilà, le double, c'est un peu plus rond. Et donc c'est parfait. Bon, c'est pas très beau les couleurs, mais vous le changez vous, hein, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre. Ça vient comme ça ici à 250. Bientôt faire de l'animation. Voilà, ça en est, vous voyez. Ouais, là j'en ai mis moins, on voit quand je me rapproche ici. Hop. Oups, c'est pas ça que je vais faire. Bon, enfin bref. Hop. Vous pouvez voir que c'est pas tout à fait lisse par rapport à ici. Ouais, c'est beaucoup plus, simplement parce que j'avais fait vite fait, puis voilà. Pas trop casser le cul au détail. Maintenant, on va faire le texte. Donc, mot graphe, mot texte. C'est normal si vous ne voyez pas. En attendant, on va mettre 0 pour qu'il soit. C'est ça que je vous parlais avant. Avec les textes, vous pouvez, avec le reste, vous pouvez pas. Placer devant. Mettre 0 pour la profondeur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de profondeur pour le texte. Pourtant, vous le voyez ici quand même. On va mettre ce que vous voulez. Moi, je vais mettre Revenge. Je vais écrire en majuscule. Tiens, pour les polices, ça posera moins de problème. Revenger, par contre, je crois que j'ai plus la police que j'avais utilisée dans le tutoriel qui était la Freebird. Effectivement. Non, je l'ai plus. Apparemment, je l'ai plus, donc c'est pas trop grave. Dream ne va pas. Ok, il y a des polices comme ça qui vont pas. Ouais, je vais quand même essayer de trouver une police qui gère peut-être un peu quand même. Bon, écoutez, on va mettre la consolas. Bold, vous avez bold italique. On va mettre bold italique parce que c'est ce que j'avais mis en italique dans l'autre. Excusez-moi. Ensuite, vous allez faire la hauteur, vous allez changer de façon à ce que ce soit plus petit. Ouais, le art est quand même pas mal décalé, hein. Mais si je le colle, on n'arrive pas bien à voir. Alors, donc moi je le parce qu'on n'a pas le temps de faire une police personnalisée. Même si je vous apprendrai peut-être à faire ça un jour. Créer votre propre police d'écriture, bon, enfin, c'est pas très compliqué, une fois qu'on sait comment le faire. Je rends le truc qui m'énerve trop sur Cinema 4DR 13. Voilà, merci. On va le mettre au milieu. Centrer votre texte, voilà, vous placez la texture que vous voulez. On va pas mettre rouge, je trouve ça vraiment laid en fait. Non, pas la couleur du fond non plus. On va mettre du blanc, comme ça le VSPQ, vous mettez un beau blanc. Voilà, parce qu'il a pris du vanish. Une grosse blague de merde, mais enfin c'est pas grave. Vous cliquez sur votre texte, très important. Effecteur simple. Voilà, votre texte monte, c'est tout à fait normal. Vous avez désactivé la position. Échelle, vous cochez échelle uniforme. -1, vous cochez rotation. -45 par exemple, pour que les lettres apparaissent comme dans mon intro, ici de côté. Et du coup là vous voyez que ça apparaît du côté, mais c'est pas ça qu'on veut. Vous allez mettre à 100 atténuation. Vous allez mettre, soit vous mettez linéaire, soit vous mettez boîte. Moi je mets boîte parce que c'est ce que vous faites le moins chier avec. Vous mettez boîte, hop, à peu près comme ça, que ça prenne tout le texte. Voilà, hop, et vous voyez, on a notre truc. Donc voilà, vous cachez, mettre à 0, voilà 0. Une clé, on va se mettre à 290 par exemple. Fin du texte, voilà. 380, hop, on va désactiver l'effecteur simple comme la caméra. Surtout ceux que vous avez mis des clés comme le plan et puis la vague pour le début. Touchez surtout pas ici parce que vous allez tout faire bugger, ça va être juste de la mort. Donc ne faites pas ça, après ça va vous devoir, si vous voulez tout recommencer. Voilà, donc notre animation on en a. Oh oui, c'était assez court, hein, c'était vraiment très court comme tutoriel. Je vous ai fait ça en vite fait, donc il manque un peu des détails, on aurait pu faire un peu mieux même.
Mais enfin, c'est pas le but c'est que vous sachiez maintenant vraiment faire ça, faire une intro 2D. Ceux qui refont la même, j'ai aucun problème à ce niveau-là, mais restez quand même créatif. Si vous avez fait la même, bah, mettez-la en réponse commentaire. Écoutez, ça m'intéresse de voir si vous avez réussi le tutoriel en fait, tout simplement. Et donc voilà. À vous de voir si vous voulez ou pas, je l'accepterai commentaire vidéo. Aussi, si vous l'avez personnalisé, super, moi, ça me plaît encore plus de voir ce que vous avez pu inventer encore à faire. Franchement, ça serait cool. Voilà, si vous avez un bug parce que vous avez changé votre effecteur et que ça vous fait comme ça à travers, c'est tout simple. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Juste mettre ici, sur la clé, et décaler ici, et repasser une clé. C'est tout ce qu'on a à faire. Puis j'ai rajouté quelques images, mais c'est pas très important à faire. 300. Donc ça arrête juste à la fin du texte. Donc voilà, on a notre animation. Voilà le tutoriel que je vous avais promis. Merci de like le tuto si ça vous a plu. Merci de rester actif, de commenter, de faire tourner, de répondre en commentaire vidéo avec ce que vous avez fait, vos intros que vous avez fait sur Cinema 4D et en 2D. Je tiens à remercier tous mes abonnés, c'est 185, c'est super. Nouveau background, nouveau logo pour ceux qui n'avaient pas vu, je l'ai même mis en fond d'écran, vous voyez, ça donne cool, je trouve, avec les bandes noires en bas, en haut, c'est super. Fait un petit effet design, donc voilà, ça fait à peu près une demi-heure de tutoriel, comme j'avais dit, c'est parfait, j'arrive à une demi-heure. Je suis fier de moi. Après, vous pouvez rajouter plein de choses, genre des vagues qui passent ici, des trucs et tout, comme je faisais avant. J'ai plus trop fait, genre une vague qui tourne autour du texte ou qui fait juste le contour. C'est vraiment tout faisable et c'est pas très dur. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, c'est Jay Revenge. Passez voir ma chaîne gaming, qui est Revenge in Game. C'est dans ma box, c'est dans la description, c'est pas un problème. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, pour un prochain tuto. À 30 likes, je mettrai la preview du prochain tutoriel. Allez, bye tout le monde.